suis pas content. J'ai lu les commentaires. Oui, les commentaires. Bah, vos commentaires, hein, bande de nazis. Si vous êtes des nazis, j'ai vu bien, enfin, non, vous voulez pas les soutenir. Pourquoi vous voulez pas envoyer d'argent à l'Ukraine? J'ai tout essayé. J'ai essayé la pédagogie, j'ai essayé de vous faire comprendre. Je vous ai mis des extraits de nos politiciens les plus pertinents, avec les arguments les plus affûtés, et vous ne voulez pas écouter. Hein, ben, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de balancer mon arme de destruction massive, parce que vous l'avez cherché. J'en ai rien à foutre, je mets du Nathalie Loiseau. Oui, elle est de retour. Il est libre et responsable. Libre et responsable. Oh putain, elle a les deux mots qui puent dans la même phrase. C'est ça le positionnement d'Horizon aujourd'hui. Libre et responsable. On a un modèle social auquel nous sommes tous attachés, mais qui va devoir s'adapter à une réalité qui est celle que l'on connaît aujourd'hui. Devoir se défendre et se protéger sans les Américains, parce que c'est ça qui va nous arriver. On va en parler. Arrêter de raser gratis. Bon non, il faut pas, tu vas te faire du mal. Mais au moins une petite crème, gratis, comme ça, à blanc et tout, tu vas t'abîmer parce que... Ah, j'ai cru qu'elle parlait de sa schneck. Non mais si, parce que vu qu'elles en parlent toutes en ce moment, je me suis dit pourquoi pas elle. De vivre au-dessus de nos moyens. Merde, faut qu'on arrête de vivre au-dessus de nos moyens. Bah vous avez entendu, faut y aller, c'est fini maintenant. Ah si, on vous a vu, vous vivez largement hein, au-dessus de vos moyens. Mais c'est dommage, on y était presque. Et il y a une étude du Lancet qui a dit là qu'en 2050, il y aurait 6 Français sur 10 qui seraient obèses. Ça fait 25 ans que nos politiciens font tout pour nous faire ressembler à des Américains. Et boum, ça y est, si près du but. Non, c'est fini les chips. Mais en tout cas, ça ne peut pas être non plus les canons, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ça, c'est plus possible. Bah, on va se passer de la crémière alors à ce moment-là, hein, parce qu'elle nous casse les couilles, la crémière payée avec mes impôts depuis 40 ans à raconter n'importe quoi à la télé. Hein, vous êtes sûr que vous aviez vraiment recherché toutes les pistes possibles d'économie? Vraiment, entre nous. On emmène ensuite dans un des lieux les plus renommés du Sénat. Bonjour. Le restaurant. Il est réservé aux sénateurs et à leurs invités. 50 personnes y travaillent midi et soir. La plupart des chefs ont été élus meilleurs ouvriers de France. Alors voilà, les grands salons, disons, du restaurant, quoi. Le menu change tous les jours et fait honneur aux produits les plus nobles des terroirs français. Voilà la carte, restaurant du Sénat. Vous avez des plats, alors évidemment, hachis parmentier de bœuf, foie gras fumé, d'eau de cendre rôtie à la moelle, fondue d'épinards, beurre rouge. Et puis vous avez toujours un menu, enfin pas un menu, mais un plat diététique. Il est au courant, Gérard Larcher? De retour au restaurant, nous essayons discrètement de savoir combien les sénateurs payent réellement pour ce menu gastronomique. Combien coûte le menu? 16,45 pour les sénateurs. 16,45 €. 16,45 € le menu là, 16 €. D'accord. Ah ouais, quand même, avec les plats, tu peux même pas lire le nom des trucs, tu comprends pas, c'est une autre langue. 16,45 € ça leur coûte. Et nous, ça nous coûte combien? Parce que j'aimerais connaître le montant des subventions pour sortir ce plat là. Et enfin, cette formule à 16,45 €. Il y a une subvention du Sénat pour le fonctionnement du restaurant? Ah non, ils se débrouillent bien, non. Ah, il n'y a pas de subvention, d'accord. Ah, c'est comme ça, c'est ce que ça coûte. Ils font un geste parce qu'ils aiment beaucoup Gérard Larcher. Ils travailleraient gratuit, mais on les paye un minimum parce que vraiment, ça nous ferait mal au cœur. D'accord, et la marmotte, alors là, on la bouffe, la marmotte, oui, à 16,45 €, avec le fromage et le dessert. C'est le meilleur rapport qualité-prix de toute l'île de France. Il n'y a pas de problème. Hein. 3 plats au choix, fromage et dessert. Plus l'eau compris dedans. Non, c'est cadeau. Vous y retrouvez à ce prix-là, vous? Pas trop, non. Parce qu'il n'y a pas de subvention du Sénat pour... Si, sur les menus 16,45, il y a des subventions. Oh, comme c'est étonnant. J'ai même pas eu le temps d'être surpris. C'est vraiment immonde de voir tous ces gens se goinfrer comme ça sur notre dos, alors qu'il y a des gens comme notre leader suprême qui lui au moins montre l'exemple. Ah, il a considérablement réduit ses moyens là. Hein, visiblement, c'est fini la voiture à James Bond. En tout cas, pour l'instant, il est en Renault Zoé blanche au bois de Boulogne. Monsieur Macron. C'est pas un président proche du peuple, ça, il a tellement envie de nous baiser correctement qu'il va même prendre des conseils auprès des professionnels. Et avec ça, les Français se permettent de chialer. J'ai plus de pansement à l'hôpital. Oui, c'est parce qu'elle a dit, la ministre, avec beaucoup de justesse d'ailleurs, hein, de la santé, que sur les pansements, ouais, pour refermer tout ce qui est trou, ouais, faut y aller mollo. Des fois, il y a des trous, faut les laisser ouverts parce que c'est plus joli. Voilà. Moi, je suis désolé, elle est complètement humaine, cette dame. Elle a bien raison. Si vraiment c'était quelqu'un de mauvais, elle aurait interdit les soins. Est-ce qu'elle l'a fait? Et puis vous allez les retrouver, les pansements, de toute façon. Bah, ils seront probablement dans les kits de survie. Ah non, vous allez pas vous moquer des kits de survie. Non, bah ça vraiment, vous êtes des populo-conspi. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment, c'est insupportable. Il y a des vrais experts qui, eux, au moins, sont habilités pour en parler. Vous savez, un vol de 8 jours, c'est absolument rien de comparable avec un vol de 9 mois. Donc,
Le tout, c'est de ne pas être sujet à l'angoisse comme oui, le package survie qu'on envoie aux Français, là, c'est quelque chose de monstrueux et tellement ridicule. Il suffit de ça pour que certains aient peur ou s'inquiètent. Ben, voilà, merci beaucoup. Merci Patrick Baudry de nous avoir raconté votre expérience, de nous avoir expliqué comment se passe ce retour sur Terre, hein, prise en charge donc physique et psychologique aussi. Oh, le léger malaise sur le plateau de BFM. Bah oui, tu m'étonnes qu'ils ont une cellule de soutien psychologique, comme tu dis. T'imagines, tu fais ce métier, tu restes 2 ans dans l'espace, tu reviens tous les 2 ans, mais vu que tu sais, les dingueries qui se passent, t'arrives, tu vois les gens, ils boivent leur café debout, tu comprends pas, tu dis qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'espèce. Tu vois, c'est normal, les mecs après ils pètent des plombs. Bon, de toute façon, on s'en fout, hein, la guerre c'est pas une histoire de spécialistes. Bah non, ça se saurait, c'est une histoire de gens comme Raphaël Glucksmann, voilà, qui a des très bonnes idées en ce moment. Rendez-nous la statue de la liberté. Ah bah voilà une idée qui est bonne. Et vous nous mettrez la Louisiane avec. Oui, et vous aurez la décence de nous faire un paquet cadeau. Mais il est con ou quoi? On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Mais pour qui tu te prends, mec? Ça marche pas comme ça. Si à la limite tu veux leur demander de te rendre un truc que tu leur as filé, la décence élémentaire suggère que tu leur rendes en échange un truc que eux t'ont filé déjà. Tu vois, qu'est-ce qu'on pourra leur filer? Raphaël Glucksmann? Je sens que cette péripétie a dû encore nous apporter une réputation de champion outre-Atlantique. President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. Après, Raphaël, je te comprends, mais c'est trop tard. Mais c'était il y a 2 ans qu'il fallait les soutenir, les soldats ukrainiens. Aujourd'hui, ils sont rabolis, ils servent plus à rien, c'est fini, ils sont en bout de course. Il n'y a plus rien, ils passent leur journée à envoyer des cœurs. Oui, je veux être un bisou. Oh, j'en veux plein dans le cou, un nounours. Au doux comme de la mousse, un bisounours. Aime comme tous les bisounours. Oh oui, je veux être un bisounours, c'est tout. De toute façon, mais t'as ou pas, on s'en fout. La politique, c'est quelque chose de compliqué. On n'est pas fait pour la comprendre, on est fait pour suivre et obéir au bout d'un moment. Et puis on envoie ses 500 € et on fait pas chier. Voilà. Vous avez envoyé vos 500 €. Vos 500 €. Mais pour Éric Lombard, il a demandé ses 500 €. Vous savez pas envoyer les 500 €. Si, 500 €, c'est le montant minimum qu'il faut si on a envie d'investir dans la défense patriotique. Il a des exigences, Éric. Il veut quand même, en dessous de 500 balles, tu me prends pour un clodo. Et donc il veut pas, c'est en dessous de 500. Donc ça y est, donc officiellement. Bon, pour la faire simple, en quoi ça consiste ce placement, s'il y a des gens qui sont intéressés. Il n'y a pas de rendement annoncé, on ne sait pas combien ça rapporte, il n'y a pas de rendement garanti non plus, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de dépôt de base garanti, tu peux même perdre ta mise, l'argent est bloqué pendant 5 ans et tu sais pas dans quoi t'investis, parce qu'investir dans la défense ça veut rien dire, est-ce que t'investis dans Thales, dans Dassault, est-ce que t'achètes des tanks américains, voilà, tu sais pas, tu n'as aucune idée, et c'est voilà, c'est officiellement on appelle ça le placement Inch'Allah. Alors c'est peut-être dans l'air du temps, mais c'est pas très convaincant, moi je vais pas le prendre votre truc, hein. Je sais pas, remarque, c'est obligatoire pour aller au cinéma ou pas? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, le monde part à volo, mais il y a un horizon, non pas celui d'Édouard Philippe, un horizon réel que lui nous ne pouvons ignorer, c'est celui de l'écologie, celui de cette planète qui se meurt. Et c'est une bonne nouvelle cette semaine d'apprendre bien que des personnalités progressistes et engagées dans la lutte pour le climat, eh bien arrivent à des postes d'importance, des postes de responsabilité, puisqu'on l'apprend cette semaine. Dominique Voynet a été nommé au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. LOL. Bon, la fusion, c'est aléatoire. Pas du tout. C'est connu, modélisé, reproductible. C'est dur à faire sur Terre, mais c'est tout sauf aléatoire. 3 secondes, la première connerie. On est pas mal là. Et puis on nous dit cocorico. On a réussi à provoquer une relation de fusion sur 1 ou 2 molécules Ouh là 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 là. Attends, oui, on sent que vous essayez de dire quelque chose. Ne consommons pas plus d'énergie que ce qu'on a produit. Voilà. Sauf que ça, c'est une molécule dans un micro-machin. Un micro-machin, bah attends, ils ont bien raison, c'est pratique. Non, si, c'est très pratique. Moi, j'en utilise un tous les jours pour bosser. Et le micro-machin, oh là là, on n'en parle pas assez. Et pour ITER, par exemple, on n'intègre jamais le coût de construction de cet équipement. 440 000 tonnes de béton et d'acier, ITER. 440 000 tonnes. Et combien de béton pour remplir la France d'éoliennes, là, comme dans tes fantasmes, je sais pas. Oui, mais toi non plus. Voilà, mais personne ne sait. On commence à comprendre que tu n'as pas la moindre idée de ce que tu fous là. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc pharaonique, délirant, avec une consommation de ressources rares énorme.
Il y a plusieurs métaux rares qui sont, on consomme, je crois, dans ITER, le quart des ressources planétaires. C'est ça, j'ai oublié les noms. Nobrium, je crois. Tu crois ou tu crois pas? T'es sûr? Tu crois? Ah, coup de fil à un ami. Non, t'en as plus. Le 50-50 peut-être. Ah, ben non, c'est raté parce que le Nobrium, c'est un anxiolytique. Donc voilà, peut-être celui que tu prends. Quant à ITER, j'y connais pas grand-chose, mais encore une fois, le problème, c'est que toi non plus, mais il semblerait quand même qu'il ne consomme pas de métaux rares dans un seuil critique. À partir d'un certain moment, je comprends plus qu'on puisse être parachuté, quoi. C'est ça le... Non, je parle pas de son gros cul. Je parle que cette morue a quand même est un des 3 hommes ou femmes politiques français de ces 50 dernières années à avoir avoué publiquement face caméra qu'il avait trahi la France et qu'il en était fier. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les 2 seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, j'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliments particuliers sur ce coup-là, c'est sûr. C'est ça ton problème, Dominique, que je te reproche. C'est pas tes histoires de Nobrium, c'est que t'as trop pris, mais beaucoup trop pris de Trétrium. Nommer Dominique Voynet, un truc comme ça, mais je veux dire, c'est comme... Oh! Ah ça vient plus, c'est assez chiant. Non, parce que je voulais faire la blague, vous savez, la blague classique, bon c'est un truc classique de stand-upper. Toi tu compares une situation, c'est de l'humour par l'absurde, tu compares avec une autre situation. Donc c'est comme de nommer tel mec ministre, tu vois, et en général c'est là que c'est drôle. Mais en fait du coup non, ça marche pas parce que je me suis dit ah c'est comme nommer Darmanin, mais c'est ah bah non certainement. Et puis Dupont, ah bah certainement. Puis Olivier, ah non, puis Agnès, elle non plus, c'est vrai que c'est quand même. Et en fait je n'arrive plus dans les 5 secondes à trouver un homme politique où ce serait honteux de le nommer à ce poste-là qui soit pas déjà en place à ce poste-là. Vous êtes arrivé à un degré tel de corruption que vous avez réussi à effacer des vannes. C'est fort. Je suis pas content.